il y a une prophétie non biblique qui fait beaucoup parler. Vous savez, donc, François était le 112e. C'est une prophétie vieille de 900 ans, donc ils ont eu beaucoup de temps pour comprendre cela. Et la chose qui a été écrite à propos de François, à propos du dernier pape, c'est qu'il dirigerait l'Église catholique à travers de nombreuses tribulations. Et puis le grand juge apparaîtrait et jugerait son peuple ou jugerait les gens et détruirait la ville aux 7 collines. Et il est dit la fin. À cause de cette prophétie vieille de 900 ans, beaucoup disent des choses comme « La mort du pape François signale la fin des temps ». D'autres vont même jusqu'à fixer un calendrier pour le monde et disent que nous verrons la fin d'ici 2027. La prophétie nous dit que le « dernier pape » s'appellera Pierre. Et selon Reuters et un article intitulé « Qui pourrait être le prochain pape ?», certains candidats possibles, 3 des 9 favoris pour succéder au pape François, s'appellent Pierre. Mais avant d'aller plus loin, nous devons tous garder à l'esprit que le décès de toute personne ne doit jamais être célébré, mais il doit servir de rappel que nous serons tous confrontés au Dieu de la Bible. Deuxièmement, en tant que croyants en Christ, nous avons été avertis que dans les derniers jours, il y aura une grande tromperie. Et donc, dans les prochains instants, nous examinerons ce que dit le monde et ce que dit l'Écriture. Et puissiez-vous avoir le discernement pour voir la vérité. Alors, quelle est cette prophétie dont tant de gens parlent? Eh bien, lors d'un voyage à Rome en 1139, Saint Malachie, un saint irlandais qui était archevêque d'Armagh, aurait reçu une vision de Dieu. La vision lui a révélé l'existence de 112 futurs papes. Bibliothèque et l'a publiée. Et donc, elle est très bien connue parmi les catholiques et parmi les papes depuis lors, et ils ont compté. Et donc, évidemment, à mesure qu'ils se rapprochèrent de 112, vous savez, tout le monde voulait savoir, suis-je le 112e, vous savez? Donc, François était le 112e. C'est une prophétie vieille de 900 ans, donc ils ont eu beaucoup de temps. Maintenant, dans le manuscrit qui contient la prophétie, la dernière entrée dans le manuscrit dit « Le dernier pape sera Pierre le Romain, en 2027. » Mais au-delà de cela, personne n'est prédit pour lui succéder. Et c'est ce point qui a causé beaucoup de spéculations parmi les catholiques et les gens en général. Il est écrit « Pierre le Romain, qui fera paître ses brebis dans de nombreuses tribulations. Et quand ces choses seront terminées, la ville aux 7 collines sera détruite, et le juge redoutable jugera son peuple. » La fin. Alors, quelle perspective devraient avoir les chrétiens qui croient en la Bible? Eh bien, tout d'abord, la Bible nous dit que personne ne connaît le jour ni l'heure du retour du Christ et de la fin du monde. Deuxièmement, la Bible ne mentionne pas un dernier pape nommé Pierre le Romain. Il n'y a aucune référence dans les Écritures à un dernier pape qui inaugure la fin du monde. Troisièmement, en ce qui concerne la prophétie, surtout la prophétie qui n'est pas dans la Bible, l'Apocalypse 22, versets 18 à 19 dit « Je déclare solennellement à quiconque entend les paroles de la prophétie écrites dans ce livre. Si quelqu'un ajoute quoi que ce soit à ce qui est écrit ici, Dieu ajoutera à cette personne les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un enlève l'un des mots de ce livre de prophétie, Dieu enlèvera à cette personne sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte qui sont décrits dans ce livre. » Et si la science, intentionnellement ou non, prouvait que la Bible est effectivement vraie? Et si une grande organisation scientifique découvrait des preuves qui authentifient l'existence de Jésus-Christ, ici sur Terre? Si vous cherchez sur Internet, vous trouverez des podcasteurs et commentateurs populaires comme Joe Rogan discutant de la réalité de Jésus, de la réalité de la Bible. Comment savez-vous que Jésus est réel? Comment savez-vous qu'il est mort sur une croix et est revenu à la vie? Comment savez-vous qu'il a même vécu? Si quelqu'un vous posait ces questions, que diriez-vous?
Que diriez-vous si quelqu'un disait « Eh bien, vous ne pouvez pas le prouver scientifiquement » À cette déclaration, voici quelque chose que dit Voddie Baucham. Pourquoi voulez-vous que j'utilise la méthode scientifique? Ne réalisez-vous pas que vous n'utilisez pas la méthode scientifique pour des événements historiques? Cela prouve que vous ne méritez même pas d'être dans la discussion. Voici la méthode scientifique. Pour utiliser la méthode scientifique, quelque chose doit être observable, mesurable et reproductible. Mes amis, vous ne pouvez pas utiliser la méthode scientifique pour prouver que George Washington était notre premier président. Pourquoi? Parce que sa présidence n'est pas observable, mesurable et reproductible. Alors, en dehors de notre foi, comment pouvons-nous dire aux non-croyants, aux sceptiques et aux indécis? Comment pouvons-nous leur dire « Hé, Jésus n'existe pas seulement dans la Bible, il a marché sur cette terre ». Eh bien, voici quelque chose d'intéressant. En examinant l'histoire des éclipses solaires, voici ce que la NASA a rapporté. Les éclipses apparaissent également dans les textes religieux. Les textes chrétiens mentionnent que la Lune est devenue rouge sang après la crucifixion de Jésus, faisant potentiellement référence à une éclipse lunaire, durant laquelle la Lune prend une teinte rougeâtre. En utilisant cette source textuelle, les chercheurs ont réduit la date possible de la crucifixion au vendredi 3 avril 33 de notre ère, car une éclipse lunaire s'est produite ce jour-là. Maintenant, rappelez-vous que la Bible dit dans Luc 23, versets 44 à 46, « Il était environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Ensuite, le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira en deux. Et quand Jésus eut crié d'une voix forte, il dit, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Ayant dit cela, il expira. Examinons attentivement ce que la Bible dit ici au verset 45. Le firme soleil s'est obscurci. D'autres traductions disent « Le soleil a cessé de briller. Le soleil a été obscurci. La lumière du soleil a disparu. » Imaginez juste cette scène au calvaire. Il y a Jésus, le Fils de Dieu, suspendu à une croix. Les gens se tenaient là à regarder. Certains des chefs religieux regardaient et ricanaient. Les gens se moquent de lui, criant « Il a sauvé les autres. Qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats regardent et se moquent de lui. Puis, alors qu'il est sur le point de mourir, l'obscurité recouvre toute la terre. Cette obscurité est ce que beaucoup croient être une éclipse solaire. Et quand cela se produit, Jésus s'écrie d'une voix forte « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Lorsqu'il eut dit cela, il expira. Dans l'un de ses sermons les plus populaires intitulé « Pourquoi je crois en la Bible ?», Voddie Baucham présente un argument complet en faveur de la vérité de la parole de Dieu en déclarant « Je choisis de croire en la Bible parce que c'est une collection fiable de documents historiques, écrits par des témoins oculaires durant la vie d'autres témoins oculaires. Ils rapportent des événements surnaturels qui ont eu lieu en accomplissement de prophéties spécifiques et affirment que leurs écrits étaient d'origine divine, plutôt qu'humaine. » Fin de citation. Permettez-moi de vous rappeler que la Bible est réelle et sans erreur. Lorsque vous prenez la parole de Dieu et que vous y croyez, vous découvrirez qu'elle est vivante et puissante. Elle est plus tranchante que la plus aiguisée des épées à double tranchant, coupant entre l'âme et l'esprit, entre les articulations et la moelle. Elle expose nos pensées et désirs les plus intimes. Avant de parler des temps dans lesquels nous vivons et de la façon dont nous assistons aux douleurs de l'enfantement dont Jésus nous a avertis concernant les derniers jours, j'aimerais vous raconter une courte histoire que j'ai entendue d'un pasteur du nom d'Adrian Rogers. Maintenant, il a raconté cette courte illustration il y a plusieurs décennies, et le message clé de cette histoire, alors que vous écoutez le reste de cette vidéo, est que, malgré les troubles dans le monde, les cœurs endurcis des gens, l'immoralité sexuelle galopante dans le monde, l'augmentation de l'activité démoniaque dans le monde, malgré le mal dans ce monde, en tant que croyants en Christ, nous devrions rester fermes dans la foi et non dans la peur, parce que Dieu contrôle nos vies et il sera notre refuge en temps de détresse. Alors souvenez-vous de cela, pendant que vous écoutez les prochaines minutes.
J'ai entendu parler d'un jeune homme qui apprenait à piloter un avion monomoteur. Et il avait suivi toutes les instructions et c'était maintenant le moment de l'atterrir. Et l'instructeur lui a dit « Es-tu prêt à descendre ?» Il a dit « Faisons-le ». Alors l'avion a commencé à descendre vers le sol et l'instructeur a regardé le jeune homme et il était si calme et serein, pas nerveux, ses paumes n'étaient même pas moites. Il ne se mord pas la lèvre. Et l'instructeur a pensé « Ce garçon fera un excellent pilote. Il n'est pas du tout nerveux. Il semble être aussi cool qu'un concombre. » Alors l'avion a descendu et soudain, il a touché le sol avec un bruit sourd, a rebondi à 50 pieds dans les airs, a touché, a rebondi à nouveau et s'est finalement arrêté hors de la piste. L'instructeur a dit « Fiston, j'enseigne le pilotage depuis longtemps. Je crois que c'est le pire atterrissage que j'ai jamais vu un élève pilote faire. » Il a dit « Moi ? Je pensais que c'était vous qui atterrissiez l'avion. » Je pense que souvent nous nous demandons qui contrôle ce monde fou. Qui que ce soit, je sais que ce n'est pas celui qui est assis sur la chaise que j'occupe ce matin. Eh bien, mon ami, il y a un Dieu et il est aux commandes, peu importe ce que vous pensez. Maintenant, selon Jésus, les douleurs de l'enfantement qui marquent le début des derniers jours seront les suivantes. Tromperie massive. Dans Matthieu 24, Jésus dit « Beaucoup viendront en mon nom en prétendant « Je suis le Messie ». Ils tromperont beaucoup de gens. » C'est l'ère de la confusion et de la tromperie. Jésus répète cet avertissement au verset 11 et dit « Et beaucoup de faux prophètes apparaîtront et tromperont beaucoup de gens. » Maintenant, si vous descendez plus loin dans Matthieu 24, verset 24, Jésus répète cet avertissement une troisième fois. « Car de faux messies et de faux prophètes se lèveront et accompliront de grands signes et prodiges pour tromper, si possible, même les élus de Dieu. » Donc, 3 fois. Dans un chapitre, Jésus dit « Ne soyez pas trompés, ne soyez pas trompés, ne soyez pas trompés. » Chaque fois que quelque chose est répété plusieurs fois, c'est généralement une bonne idée d'écouter. Et donc, les gens. L'un des signes des derniers jours est la tromperie à une échelle sans précédent, comme cela n'a jamais été vu auparavant sur cette terre. Laissez-moi vous donner un exemple moderne actuel d'une échelle de tromperie qui existe. The Conversation a rapporté ceci. La montée de l'intelligence artificielle pourrait donner naissance à de nouvelles religions. L'article poursuit en disant « Nous sommes sur le point d'assister à la naissance d'un nouveau type de religion. Dans les prochaines années, ou peut-être même mois, nous verrons l'émergence de sectes dédiées au culte de l'intelligence artificielle. Les gens cherchent déjà un sens religieux à partir de sources très diverses. Il existe, par exemple, de multiples religions qui vénèrent les extraterrestres ou leurs enseignements. Ceci est juste, avec l'intelligence artificielle. Il y a des gens, soi-disant, pasteurs, qui dirigent des églises avec un évangile, qui ne vous appelle pas à vous repentir et à vous détourner du péché. C'est un évangile qui prêche une grâce excessive, une grâce bon marché, où vous pouvez faire ce que vous voulez, vivre comme vous voulez, tant que vous aimez Dieu, mais c'est une tromperie. La Bible appelle chacun de nous à se tourner vers le Christ et à se repentir de nos péchés. Passons à autre chose. Quelques autres, douleurs de l'enfantement, auxquelles nous devrions tous être en alerte et faire attention, incluent les guerres et les rumeurs de guerre, et on nous dit que nation se lèvera contre nation, et royaume contre royaume. Et ensuite,
on nous dit qu'il y aura des famines et des tremblements de terre dans de nombreuses parties du monde, chaque semaine environ. Vous entendez ou lisez un titre sur la guerre dans ce pays et un soulèvement dans ce pays. Vous entendez parler de la menace de la Troisième Guerre mondiale ou qu'un pays a menacé un autre. Et en ce qui concerne les famines et les tremblements de terre, le PAM, le Programme alimentaire mondial, a rapporté que 47 millions de personnes dans plus de 50 pays sont estimées être à un pas de la famine. Et puis, en ce qui concerne les pestilences et les tremblements de terre, c'est une réalité pour de nombreuses personnes dans le monde. Combien de fois, au cours des dernières années, avez-vous entendu parler d'une nouvelle souche de virus ou d'un séisme sévère? Mais revenons à la parole de Dieu. Jésus, dans Matthieu 24, nous dit que ce sont le début, le commencement des douleurs de l'enfantement. Pensez à une femme en travail, éprouvant des contractions qui augmentent en intensité et en fréquence. Tout comme les douleurs de l'enfantement s'intensifient avant l'accouchement, nous pouvons nous attendre à une augmentation de la tromperie, des troubles mondiaux et des catastrophes naturelles à mesure que les derniers jours approchent. Maintenant, pour chaque croyant, il y a un appel à être prêt. Imaginez un propriétaire avisé qui se prépare à une éventuelle effraction. Que fait-il? Il sécurise les portes et les fenêtres. Il met des verrous à chaque point d'entrée. Il installe des caméras. Il a une alarme. Il fait tout ce qui est nécessaire pour protéger sa propriété et sa famille. Dans Matthieu 24, 42, Jésus nous dit d'être prêt pour son retour et dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra. » Tout comme un propriétaire reste vigilant face aux menaces potentielles, nous devons rester spirituellement vigilants et nous préparer au retour du Christ dans les derniers jours. Cela étant dit, certains peuvent penser que c'est un message conçu pour effrayer les gens, mais ce n'est pas le cas. La Bible dit « La crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse ». Jésus a dit « Craignez celui qui peut détruire le corps et l'âme en enfer ». Mais je ne veux pas simplement vous effrayer, je veux vous encourager. Je veux vous dire qu'il y a un Dieu qui vous aime tellement, qu'il a envoyé son Fils mourir pour vous et a promis de vous sauver si vous lui faites confiance. Êtes-vous prêt à le faire?